Dans la dernière vidéo, donc l'épisode 2, je t'ai partagé le système en 4 phases pour briser tes chaînes et sortir de la pornographie. Et si tu regardes cette vidéo, c'est qu'une partie de toi se demande, est-ce que ça marche vraiment ce système? Est-ce que c'est possible aussi pour toi d'en sortir avec ce système? Laisse-moi te montrer la preuve vivante que c'est possible. Il y a 3 ans, j'étais exactement au même niveau que toi. Prisonnier, honteux, perdu. 10 ans de ma vie volés en éclats. Une carrière de footballeur professionnel partie en fumée. 3650 nuits à me promettre que j'allais arrêter. Et 3650 matins où j'ai failli à ma promesse. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Zéro honte. J'ai confiance en moi et j'ai énormément d'estime pour moi. Je suis en train de poser les premières pierres pour construire l'empire que je veux. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir mon histoire brute, sans filtre, sans bullshit. Comment j'ai appliqué dans ma vie ces 4 phases. Les moments où j'ai failli abandonner. Les victoires qui ont tout changé dans ma vie. Mais attention, ce que tu vas entendre peut devenir aussi ton histoire. Mais seulement si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te révéler le raccourci que j'aurais voulu avoir quand j'étais encore accro à la pornographie et à la formation. Celui qui m'aurait fait gagner des années sur ma vie. Laisse-moi te raconter mon avant. 23 novembre 2019, 3h47 du matin. Je suis assis au bord de mon lit, les yeux rouges, le cœur qui bat encore trop vite et cette phrase qui tourne en boucle dans ma tête. T'es vraiment qu'une J'avais tout pour réussir. Un cerveau qui fonctionne, des rêves plein la tête, une famille qui croyait en moi. Mais chaque soir, le même rituel. À 22h, je me dis que je me couche tôt. À 23h, je me dis, allez, juste 5 minutes, je regarde des vidéos sur YouTube. Et à 2h du matin, je me dis, comment j'ai fait pour en arriver là? Le matin, devant le miroir, je voyais 3 hommes. Le premier, c'était celui que je prétendais être devant tous les autres. Le deuxième, c'est celui que je voulais devenir. Et le troisième, c'est celui que j'étais vraiment, un esclave de la pornographie et de la formation. Mon énergie était morte, je n'avais plus. Ma concentration, 15 minutes max, avant que mon cerveau réclame une dose. Et j'ai fait un calcul. 3 heures par nuit, c'est le temps que je me masturbais à chaque fois. Fois 365 jours dans l'année. Fois 10 ans, égale à 10 950 heures. Ça fait plus d'1 an de ma vie à la passer devant un écran qui me bousille et me détruit ma vie. 1 an où j'aurais pu apprendre une nouvelle langue, construire un business, accomplir mes rêves, mes projets, devenir footballeur professionnel, écrire 5 livres. Mais au lieu de ça, néant. Zéro, walou, nada. 12 mars 2020 à 3h du matin. Je rechute encore une fois. Pour la 430e fois de ma vie que je rechute encore. Je marche jusqu'au salon, dégoûté de moi-même. Je change de chaîne sur ma télévision et je tombe sur un documentaire sur Arte. C'était un journaliste qui avait fait 24 ans dans un hôpital, dans un service de soins palliatifs. En gros, c'est des personnes qui avaient pas beaucoup de temps à vivre. Et je sais pas pourquoi je suis resté sur cette vidéo. Peut-être parce qu'au fond de moi, je me sentais déjà mort. Et le journaliste qui faisait l'enquête a posé une question à tout l'hôpital. La même question. Quel est votre plus grand regret dans votre vie? Et à la fin, quand il a fini de questionner toutes les personnes qui étaient dans l'hôpital, il a fait des statistiques. Il y avait 3 réponses qui sortaient le plus. La première réponse, c'est que les gens regrettaient de ne pas avoir poursuivi leurs rêves. 89%. Il y a 73% qui ont dit qu'ils n'ont pas assez voyagé, qui regrettaient de ne pas avoir assez voyagé, visiter le monde. Et il y a 68% des gens qui disaient qu'ils regrettaient de ne pas avoir passé du temps avec leur famille. J'ai éteint ma télé et je suis resté dans un silence total. Et il y avait des pensées qui venaient dans ma tête. Et là, il y a une révélation qui me frappe comme la foudre. Et je me suis dit, mais je suis déjà en train de vivre ces 3 regrets. Je ne voyage pas, je sors même pas de ma chambre pour te dire. Je fuis les repas de famille parce que je suis trop fatigué, je préfère rester dans ma chambre. Et j'ai enterré tous mes rêves et mes projets. Et c'est là que j'ai compris que je vivais déjà comme un mort. Pire encore, ces gens qui allaient bientôt mourir, eux au moins ils avaient une excuse. Ils avaient le cancer, ils avaient des maladies. Le destin était déjà tracé pour eux. J'étais mon propre cancer. Et le lendemain, je me suis fait la promesse, comme tout le temps, d'arrêter mes conneries. J'ai pris décision ferme. Parce que cette nuit-là, j'ai compris que cette addiction ne volait pas juste mon présent. Elle assassinait aussi mon futur. Elle tuait l'homme que je pouvais devenir. Et le système en 4 phases que je te parlais dans l'ancienne vidéo, donc la vidéo 2, c'est cette nuit-là qu'elle est née. Pas d'une théorie, pas d'un livre, mais d'une peur viscérale que j'avais de mourir avec des regrets. Parlons du système du coup. Écoute bien, parce que c'est là que tout a changé. J'ai compris un truc fondamental. Il y a une saison qui dit, on peut pas négocier avec les terroristes. L'addiction, c'est un terroriste, mais dans ton cerveau. Jour 1, j'ai changé mon environnement. J'ai supprimé les applications qui étaient toxiques. Netflix, YouTube, Instagram, ces choses sont toxiques, je les ai supprimées. Les 7 premiers jours, c'était l'enfer. J'avais des insomnies jusqu'à 5h du matin. J'étais irritable et mon cerveau me hurlait au plus profond de moi. Juste une fois. Mais je craquais pas. Chaque matin, j'étais debout devant mon miroir. Je me regardais dans les yeux et je me disais, aujourd'hui, je choisis d'être libre. Aujourd'hui, je choisis d'être l'homme qui ne veut pas avoir de regrets sur son lit de mort. 30 secondes tous les matins, sans exception, j'ai répété ça devant mon miroir. Jour 8, premier miracle. Je me réveille, il est 7h. J'ai dormi 8 heures d'affilée, sans interruption. Pour la première fois en 10 ans. Jour 15, clarté mentale. J'étais plus confiant. J'arrivais à lire 50 pages d'un livre sans regarder sur mon téléphone portable ou sans être distrait. Mon cerveau commençait à retrouver sa capacité de focus. Jour 30, renaissance. Je me sentais vivant. Vraiment vivant. Phase 2, reconstruction. C'est à cette phase-là que j'ai compris que supprimer tous les comptes, toutes mes applications, donc enlever le poison, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi que j'injecte aussi de la vie. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a 3 piliers qui sont non négociables qu'il faut appliquer. Le premier, c'est le corps. Avoir un bon sommeil. Dormir minimum 7h30 par nuit. Faire du sport au moins 3 fois par semaine. Faire 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, peu importe. C'est juste la régularité qui compte. Manger correctement. Hyper important. Deuxième pilier, c'est l'esprit. Essaye d'avoir une petite routine le matin et aussi le soir. J'ai pas dit de faire une routine de 2h, 3h. Non, une routine de 10 minutes, 20 minutes.
minutes, tu te lèves, tu pries, tu lis un livre, et voilà, tu prends du temps pour toi, tu réfléchis à ta vie, etc. et tout. Et le soir, pareil, tu prépares tes affaires à la veille. Comme ça, quand tu te réveilles le matin, t'as besoin de réfléchir à ce que tu vas porter, ce que tu vas mettre dans ton sac et tout. Bon, c'est déjà prêt, et en fait, tu gagnes du temps. La lecture aussi, c'est hyper important. Si t'es comme moi, je n'aime pas trop lire. Qu'est-ce que je fais? J'écoute des audios. Ça te permet de lire beaucoup plus de livres de manière beaucoup plus rapide. Le troisième pilier, ça va être l'âme. Le spirituel est hyper important dedans. Donc, peut-être que tu ne crois pas au spirituel et que tu n'es pas croyant, mais quand tu te lèves le matin, soit tu pries ou soit tu fais une gratification. En fait, il faut que tu imagines juste qu'il y a des personnes cette nuit qui sont mortes, il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux, mais toi, tu as la chance de te réveiller. Donc, juste reconnais cette chose. Pareil pour le soir. Reconnais que tu es encore en vie, tu es en bonne santé, que ta journée s'est très bien passée et que tous les transports que tu as pris, il n'y a pas eu d'accident. Reconnais ces choses-là. Le jour 45, ça commençait à être compliqué pour moi. J'étais seul dans un hôtel pour le travail. Wi-Fi illimité. Et dans ma tête, il y avait une voix qui disait personne le saura, juste une fois. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. On a parlé de tout et de rien pendant les 20 à 30 minutes. Et à la fin, j'ai raccroché et la tentation a disparu. Parce que le fait d'avoir parlé avec ma mère, on a parlé en plus d'un sujet où je disais, maman, demain, quand tu auras ta maison, qu'est-ce que tu veux dans ta maison, etc. et tout. Mais en fait, de parler comme ça m'a permis moi de me projeter, de me dire, il y a une urgence. Je dois acheter cette maison à ma mère. Je dois la mettre bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc si là, je rechute encore, je dois recommencer à zéro. Alors que ma mère, elle attendra pas. Le temps avance et son âge aussi avance. Donc le fait d'avoir communiqué avec ma mère pendant 20 minutes, ça a permis justement que l'addiction puisse retomber à zéro, que je n'ai plus la pulsion, que je n'ai plus de pulsion. 60 jours plus tard, c'est la première fois que dire non n'était pas un combat. C'était juste naturel. Jour 90, donc 3 mois plus tard, j'étais un homme nouveau. J'ai pris 4 kilos de muscle, j'ai lancé quelques projets à côté de mon boulot, j'ai lu plusieurs livres audio et j'ai chuté 0 fois en 3 mois. Pour la phase 3, donc la phase identité, j'ai compris un secret. Tu ne changes pas tes habitudes dans cette phase. Tu dois changer qui tu es réellement. Passer d'une victime à un guerrier. Et les guerriers, ça ne cède pas. J'ai commencé à parler de moi très différemment. Au lieu de dire j'essaie de me lever tôt, je me disais je me lève à 5h30 demain. Au lieu de dire j'essaie d'être discipliné, je me disais je suis déjà discipliné. Le langage que tu as de toi crée ta réalité. Jour 150, c'était le test final. Il y a mon ex qui m'a envoyé un message, des photos un peu explicites, je fais pas un dessin. L'ancien moi aurait replongé. L'ancien moi serait reparti. Mais le nouveau moi, la nouvelle personne que je suis devenu, le nouvel homme que je suis devenu, a supprimé le message, bloqué cette personne et est sorti dehors très tard la nuit, aller courir pour justement ne pas rechuter, chasser ces idées qui sont contrées dans ma tête et reprendre le contrôle. Ça, c'était le nouvel homme que je suis devenu. Et la phase 4, c'est là que tout prend son sens. Plus de 180 jours plus tard, un soir, après avoir parlé avec un gars qui était lui aussi accro à la pornographie, il me dit sans toi, je serais mort. Pas mort physiquement, mais mort à l'intérieur. Et boum, j'ai une deuxième gifle dans ma vie. J'ai compris que l'enfer que j'ai vécu en étant accro à la pornographie, la masturbation, n'était pas une punition. J'étais passé par là pour pouvoir aider les autres, les guider, les permettre de sortir de cette addiction. Et c'est de là que ma mission est née. Libérer 10 000 hommes de leur chaîne d'ici 2030. Et pour arriver à libérer ces 10 000 hommes-là, d'ici 2030, je vais faire 4 choses. Le premier, je devais témoigner, partager mon histoire sans filtre. Le deuxième, c'était enseigner, transmettre le système qui fonctionne. Le troisième, accompagner, être le guide que j'aurais voulu avoir des années auparavant. Et le quatrième, c'est construire, créer un mouvement, pas juste un programme au hasard. J'aimerais te montrer ce qui t'attend de l'autre côté si tu sors de cette addiction et que tu reprends le contrôle de ta vie. Maintenant, j'ai retrouvé ma confiance en moi. Je me regarde dans le miroir et j'aime la personne que je vois. Mon estime de moi a été reconstruite. Fini des phrases du genre je suis nul, je suis faible. Maintenant, je dis que je suis un homme accompli, je suis un homme spécial et je vais aider les gens à être aussi spécial. Je voyage beaucoup maintenant. République tchèque, Portugal. J'ai retrouvé ma mission avec les chaînes YouTube, avec les gens que j'accompagne et les gens que j'accompagnerai dans le futur. J'ai des projets plein la tête. J'ai l'énergie à revendre. Je commence maintenant, grâce à Dieu, à transformer des vies. À les gens que j'accompagne en ce moment qui sont en train justement de transformer leur vie et de reprendre leur vie en main. Et ça, ce n'est que le début. Je dors maintenant 7 heures, voire plus par nuit, sans difficulté. Je me réveille même plus avec un réveil. Je suis maintenant focus. Je suis plus distrait. Je n'ai plus de distraction maintenant. Mes projets, mes business, ils sont maintenant menés avec une concentration extrême. J'ai retrouvé ma relation avec Dieu. Je prie maintenant plusieurs fois par jour. Je médite la parole. Cette relation-là, je l'avais perdue pendant des années. Maintenant, ma vie, pour te dire la vérité, ma vie maintenant, elle a du sens. Chaque jour, je contribue à des choses qui sont plus grandes que moi. Et c'est ce qui t'attend si tu sens cette addiction. Donc en vrai, cette vie, elle n'est pas parfaite. C'est la mienne. Plus de mensonges, plus de honte, plus de double vie. J'ai atteint que 10% de l'homme que je vais devenir demain. Et là, je suis en route pour aller atteindre les 100%. Maintenant, c'est ton tour. Je vais pas te mentir, le chemin va être dur. Mais l'esclavage à cette addiction, c'est encore pire. Les 4 phases que j'ai annoncées tout à l'heure, dont je suis passé pour sortir de la porte et de la masturbation. À chaque étape que tu vas passer, tu vas obtenir une transformation. Quand tu vas passer la première étape, donc la phase détox, tu vas obtenir comme transformation une transformation physique et énergétique. Quand tu vas passer la deuxième phase, donc la phase discipline, tu vas obtenir comme transformation une transformation émotionnelle et rationnelle. La troisième phase, donc la phase identité, quand tu vas la passer, tu vas obtenir comme transformation une transformation identité. La quatrième phase, donc la phase puissance, quand tu vas la passer, tu vas obtenir une transformation existentielle et spirituelle. Sans ces 4 transformations, tu ne sortiras jamais de la porte et de la masturbation. Avec ce programme, ce que tu obtiens vraiment, ce n'est pas juste arrêter cette habitude, c'est devenir un homme différent. C'est pas juste résister aux tentations, c'est de construire une vie si passionnante que tu n'auras même pas envie de la fuir. C'est pas juste suivre un cours, regarder une vidéo comme ça, des formations comme sur YouTube. C'est rejoindre une communauté et obtenir ta transformation. La vérité, c'est que si tu ne fais rien, dans 6 mois, tu seras exactement au même endroit. Tu auras les mêmes rechutes, la même honte, les mêmes promesses que tu te fais, mais que tu ne tiens jamais. Mais si tu rejoins ce programme, dans 6 mois, tu me remercieras d'avoir changé ta vie. Peut-être que tu te dis en ce moment que tu peux essayer de le faire tout seul. Oui, c'est vrai, tu peux essayer de le faire tout seul. Mais combien de temps tu vas tenir? 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1
un mois, mais après tu vas rechuter. Parce qu'en vrai, pendant des années, tu as essayé de le faire seul et tu n'as jamais réussi. Einstein disait avant que la folie, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Change de méthode et tu pourras prétendre à un résultat différent. À ce moment-là de la vidéo, tu as deux choix. Continuer seul et espérer que cette fois-ci, ça soit différent. Ou rejoindre l'accompagnement pour vraiment te transformer. Suivant un système qui marche vraiment et qui a fait ses preuves, avec moi qui suis passé par là, qui connais chaque piège, chaque mensonge et chaque raccourci. Donc si tu veux rejoindre l'aventure, redevenir un homme et obtenir ta transformation, clique sur le lien dans la description, le premier lien dans la description pour avoir un appel avec moi gratuitement. Pour être honnête avec toi, j'ai ouvert très peu de place pour l'accompagnement. Pourquoi? C'est simple. Je privilégie la qualité de l'accompagnement à la quantité de personnes qui veulent dans l'accompagnement. Parce que pour tous les hommes qui vont rejoindre l'accompagnement, je vais tout leur donner pour qu'ils puissent sortir cette addiction. Parce que je l'ai vécu et je sais que c'est l'horreur. L'appel découverte est gratuit. Comme je t'ai dit, premier lien dans la description. C'est 1 heure, toi et moi, on va discuter et voir si justement je peux t'aider. On va parler de où tu en es réellement. Qu'est-ce qui te bloque? Le plan exact pour t'en sortir. Et si ça se passe bien, je vois que je peux t'aider, que toi aussi tu es d'accord, on pourra commencer à travailler ensemble. Après cette vidéo, il va te rester 3 options. L'option 1, tu fais rien. Tu retournes dans ta vie comme d'habitude et dans un an, tu seras exactement au même endroit, à la même place. Tu n'auras pas changé. Voire pire. L'option 2, tu essayes seul. Tu vas galérer, tu vas rechuter, tu vas peut-être réussir dans 2, 3 ans, 5 ans, voire peut-être jamais. Et il y a l'option 3, tu prends l'appel avec moi qui est 100% gratuit. Ou peut-être que dans 6 mois, voire même 3 mois, tu feras une vidéo comme celle-ci pour aider d'autres personnes à sortir de la porte de la masturbation. Le choix t'appartient. Et souviens-toi, ne sois pas celui que le système a programmé, sois celui que Dieu a créé.